Hello à tous, ici Thomas Gibaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve pas petit. Rêve pas petit, c'est le podcast qui te pousse à te créer une vie de dingue, celle dont tu rêves vraiment. Chaque semaine, je partage avec toi des pépites glanées précieusement au cours de 10 années de coaching et de centaines de personnes que j'ai pu accompagner. Nous allons décortiquer ensemble les compétences clés à maîtriser et les barrières classiques à éviter pour se rapprocher de la vie qui te fait vibrer. Dans Rêve pas petit, j'accueille aussi des personnalités incroyables qui ont osé rêver grand. Ils te partageront les clés de leur réussite pour que tu puisses les appliquer à ton tour, à tes propres rêves. Bref, Rêve pas petit, c'est un joli mix entre action et introspection pour que plus jamais on ne te dise « Rêve pas petit ». Dans cet épisode, je vais te parler d'un des pires fléaux qui se dresse entre nous et nos rêves. C'est un sujet qui est pas forcément très glamour, que l'on ne s'avoue pas forcément obligatoirement, mais qui est pourtant central. En tout cas, moi, je l'expérimente très souvent. Ce fléau qui se dresse entre nous et nos rêves, tu l'auras deviné, c'est la flemme. Soyons honnêtes, peu importe à quel point ton rêve te tient à cœur, il y aura forcément un moment où tu vas avoir la flemme d'y travailler. Cette soirée où tu vas préférer t'affaler dans ton canapé et allumer la télévision plutôt que de t'y mettre. Ce matin où tu vas snoozer ton iPhone ou ton réveil pour la 4e fois plutôt que de te lever et faire ce que tu t'étais engagé à faire. Évidemment, on pourrait, moi le premier, espérer le fait que non mais mon rêve est tellement pur, il est tellement important pour moi, il compte tellement que cette simple vision de l'envisager suffit à me faire dépasser toutes mes flemmes. Moi aussi, j'aimerais trop ça. Mais mon expérience, la mienne d'une part et celle des personnes que j'ai pu accompagner, elle me montre que parfois, il est absolument indispensable qu'un cadre, qu'un processus vienne prendre le relais. La motivation ne suffit pas à avancer vers un rêve. Il y a cette phrase que moi j'aime beaucoup qui dit « La discipline mange la motivation au petit-déj » et j'y crois beaucoup. Je pense que la motivation est nécessaire pour initier un rêve et c'est la discipline qui va te permettre d'avoir la continuité dans ton engagement qui sera suffisante pour faire que ton rêve puisse se réaliser. Dans cet épisode, je vais donc te partager 2 exemples très concrets que tu pourrais mettre en place dès demain et qui, de manière certaine, vont augmenter drastiquement ta capacité à combattre ta flemme. Voici ces 2 leviers. Le premier, c'est être meilleur dans ta capacité à décomposer tes routines pour te mettre en action. Je t'en dirai un peu plus juste après. Et le second, c'est être capable de te maintenir le plus engagé possible pour ton rêve. Comment tu es capable d'organiser ton quotidien de manière à ce que le plus souvent possible, tu puisses être engagé pour ton rêve. Pour chacun de ces 2 piliers, je vais te donner des exemples très concrets que tu pourras répliquer et appliquer dans ton quotidien. Si tu es prêt, on se lance. Le premier axe que je voulais évoquer avec toi, c'est développer la capacité à décomposer tes routines pour identifier le moment précis où se joue ta flemme. Et ça, pour moi, c'est une compétence incroyable à développer qui peut avoir un impact dingue sur ta capacité à avancer vers ton rêve. Je te le mettrai en description de l'épisode. Pour moi, la ressource qui m'a le plus aidé sur cette thématique, c'est le merveilleux TED de Stephen Dunayer qui s'appelle « How to Achieve Your Most Ambitious Goal ». Comment accomplir vos objectifs les plus ambitieux. Je t'invite à t'y référer. C'est pour moi une mine d'or pour combattre sa flemme. Le principe de cette idée de décomposer tes routines, il est simple. C'est d'identifier, de prendre conscience le moment précis où se joue ta flemme. Pendant longtemps, j'ai cru que ma flemme, elle se jouait une fois que j'avais commencé à faire une action et qu'il fallait que elle perdure, que je reste engagé. Mais là, pour moi, si t'es déjà là, c'est que t'as déjà fait un progrès significatif. Ce qu'on veut, en fait, c'est de développer la capacité à devenir meilleur au moment où se joue le dilemme. Le moment clé pour combattre la flemme, il se situe à ce moment-ci. C'est-à-dire quand je décide, par exemple, d'éteindre mon réveil et de rester au chaud dans mon lit au lieu d'aller courir, par exemple. L'instant où je choisis de répondre à l'appel de mon canapé plutôt que d'ouvrir mon ordinateur et d'écrire un chapitre de mon livre. Ce sont ces instants-là qu'il faut travailler. Parce que ces décisions-là, sur la durée totale de votre rêve, elles vont se répéter un nombre incalculable de fois. Ce sont des décisions que vous allez devoir prendre des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. Cette décision entre je flemme ou j'agis. Donc, si je parviens à améliorer de manière infime chacune de ces décisions, l'impact à horizon 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il va être incroyable sur mon rêve. Et donc, c'est ça l'essence du message, en fait, de cette idée. Comment une évolution minime d'une partie de mes routines, elle peut faire la différence entre un rêve qui est réalisé et un rêve qui reste une douce histoire que l'on se raconte.
Et pour vous aider à lutter contre votre flemme, ce que l'on veut, c'est décomposer autant que possible chacune de nos actions. Prenons un exemple. J'ai écrit dernièrement un bouquin qui s'appelle « Réaliser ses rêves, ça s'apprend » et cela m'a pris environ 2 ans pour l'écrire. Et objectivement, si je suis hyper honnête, j'avais pas toujours une motivation infinie à l'écrire, à prendre mon ordi, à me mettre 2 deep work et à avancer dans l'écriture. Mais cette compétence-là que je vous décris, elle m'a beaucoup aidé. Comment je faisais? Imaginons, je me rappelle de ce souvenir-là que j'aurais envie de vous partager. Je me rappelle d'un matin où je rentre avec mon épouse de Paris après un week-end tous les deux et on est dans le TGV. Et comme je bosse juste après, on a pris un TGV assez tôt. Il est 6h43. Et objectivement, j'ai 2h30 devant moi et c'est un bon moment pour écrire. Il n'y a pas de distraction. Et à ce moment-ci, à 6h43, là, je suis hyper honnête, j'ai pas du tout envie de sortir mon ordi et d'écrire. Et la flemme, elle se joue à ce moment-ci, précis. Le moment où j'ai le choix entre prendre mon iPhone, ouvrir YouTube ou Netflix et consommer du contenu passivement et ouvrir mon ordi et commencer à écrire. Ce qui est dur pour moi, ce qui va diminuer ma capacité à ouvrir mon ordi pour écrire, c'est le fait de considérer j'ai 3 heures d'écriture, j'ai 2 chapitres à écrire. Et forcément, ça c'est accablant et ça me donne pas du tout envie d'écrire. Mais pour autant, si je décompose ces 3 heures d'écriture, c'est 2 chapitres. Ok. Ces 2 chapitres, c'est une vingtaine de paragraphes. Ok. Ces vingtaines de paragraphes, ce sont une première phrase à chaque fois. Et cette première phrase, elle est décomposée en mots qui doivent être écrits sur mon ordinateur. Et donc, si je suis ce raisonnement, la question n'est plus donc de produire 2 chapitres, mais plutôt, est-ce que j'arrive à sortir mon ordinateur et à écrire le premier mot? Si j'y parviens, alors je sais que je vais pouvoir écrire ma première phrase et probablement mon paragraphe, puis probablement mon chapitre. Et à 10h17, j'ai écrit les 2 chapitres. Encore une fois, tout ne s'est pas joué dans mon engagement à écrire les 2 chapitres. Le moment clé a été décidé de sortir de mon ordinateur et d'écrire mon premier mot. Et c'est ça l'invitation que j'ai pour vous. Parvenez à décomposer les actions qui vous amènent de la flemme en le premier pas possible, tout petit. Et maximisez vos chances de le faire. Quand je faisais beaucoup de courses à pied et que parfois je partais pour des sessions de 12, 13, 14 heures d'effort, je courais 60, 80, 90 kilomètres à l'entraînement, c'est clair, si au moment où je décide, je me dis, c'est soit le canap, soit 90 bornes, le canap, il devient hyper sexy. En revanche, si je me dis, c'est soit le canap, soit je mets mes chaussures de sport, tout de suite, l'élan, il est différent. Et je vous invite à voir qu'il y a un truc dans notre cerveau. Si je mets mes chaussures de sport, alors je suis capable d'ouvrir la porte. Si je suis capable d'ouvrir la porte, alors je suis capable de faire une première foulée à allure de course. Et une fois que je suis là, ma séance, elle est partie. Tout se joue au moment où vous devez décider entre poser vos fesses sur le canapé et mettre vos chaussures. Et ça, ce choix, il est beaucoup moins difficile à faire. Et à partir de là, on peut ensuite agencer notre quotidien pour que ça soit le plus simple possible de mettre mes chaussures. C'est-à-dire que, elles sont devant moi au réveil. Dès que je me lève, moi, je mets les pieds sur mes chaussures et j'ai pas d'autre choix que de les mettre. Une fois que j'ai mis mes chaussures, il y a déjà un grand paquet fait vers le fait que j'aille courir plutôt que je subisse ma flemme. Donc, c'était ça le premier levier que je voulais partager avec vous. Être capable de, conscientiser le moment où se joue votre flemme potentielle et, pour la combattre, décomposer l'action qui vous amène de la flemme en tout petites actions très actionnables, très faciles et maximiser vos chances de les réaliser. L'autre axe que j'avais envie de partager avec toi dans cet épisode pour lutter contre ta flemme, c'est les actions, les décisions qui vont te permettre de te maintenir le plus engagé possible dans ton rêve. En effet, je pense que ce qui est compliqué, c'est que nous ne sommes pas forcément motivés, engagés au moment où on a le plus besoin de l'être. C'est-à-dire que parfois, le soir, en allant se coucher, on pose sa tête sur l'oreiller, puis là, on pense à tout ce que notre rêve pourrait nous amener, puis on se sent surmotivé. Mais sauf qu'il est 12h15, ça me sert à rien d'être motivé. Ce qui va être utile, c'est d'être motivé demain à 6h30 quand le réveil va sonner et qu'il va falloir aller courir, aller démarcher, etc. C'est là que ça se joue. Donc, pour lutter contre ta flemme, je pense qu'il est important que tu cherches les actions qui vont te permettre de te maintenir le plus souvent possible engagé envers ton rêve. En somme, avoir des piqûres de rappel durant toute ta journée pour qu'il soit toujours là, en arrière-plan. Et là, ça va être très propre à chacun. Je peux juste te donner des exemples de ce que j'ai pu utiliser ou de ce que j'ai vu chez des personnes que j'ai accompagnées pour
maximiser tes chances de rester engagé. Le premier axe pour moi, c'est le fait de prendre des engagements envers les autres. Nous sommes des êtres sociaux et un engagement que l'on prend avec quelqu'un, le formuler, le nommer concrètement, ça va avoir un impact beaucoup plus fort sur ton engagement que juste une promesse que tu te fais à toi-même. Ce que l'on peut constater, en fait, c'est que plus tu le rends transparent, plus tu crées finalement une attente chez les autres et ça t'oblige à avancer. Par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que je disais à mon épouse, écoute, à la fin du mois, je te fais relire 2 chapitres. Et, mine de rien, le fait de dire ça, toutes les semaines, elle me disait, tu te rappelles qu'à la fin du mois, tu dois 2 chapitres. C'est pas grand chose. Ça ne suffit pas en soi à me maintenir engagé. Mais si ça vient s'ajouter à plein d'autres petits trucs, alors mon rêve est toujours présent. Le rêve d'écrire un bouquin est toujours présent dans ma journée. Donc ça a été un premier pour moi. Vos proches, vos amis, vos conjoints, vos enfants, partagez-leur vos objectifs, vos rêves, vos jalons, et vous allez voir que ça va vous engager drastiquement dans leur réalisation. L'autre élément qui m'a aussi beaucoup aidé moi et puis que je vois beaucoup de personnes, c'est de prendre un coach. Un coach, pour moi, il est là pour vous soutenir tout au long de votre processus, vous soutenir quand vous avez des moments de flemme et aussi vous challenger, vous mettre un petit coup de pied aux fesses quand vous sentez la flemme arriver. Donc, avoir quelqu'un auprès de qui vous vous sentez redevable de l'engagement, c'est aussi un facteur puissant d'engagement. Pour ceux qui sont adeptes des réseaux sociaux, je fais très attention à leur utilisation, mais ça peut avoir un aspect bénéfique. Moi, je publie beaucoup sur LinkedIn, par exemple, et à plusieurs reprises, je publie des engagements sur LinkedIn parce que ça crée une attente et que, en tant qu'humain, on n'a pas envie de vivre avec le fait de devoir expliquer que ce qu'on avait promis ou ce sur quoi on s'était engagé, finalement, on ne l'a pas tenu. Donc là aussi, les réseaux sociaux, ça peut être un super moyen de vous engager auprès des autres. Et puis, vous pouvez aussi avoir des petites pratiques dans votre quotidien, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Par exemple, je vous invite à ne pas minimiser le pouvoir de la musique. Moi, c'est quelque chose qui agissait comme un boost incroyable. Pour moi, décider de faire une action qui m'amène de la flemme avec ou sans musique dans les oreilles, ça n'avait pas du tout le même résultat. Donc là aussi, le moment où j'hésite entre m'affaler dans le canapé et faire l'action, je me disais moi plutôt, ok, c'est soit tu t'affales dans le canapé, soit tu mets de la musique qui te motive. Et le simple fait de mettre de la musique qui me motive, ça me donnait envie de m'y mettre. Et ça actionnait ma capacité à m'engager. Donc la musique, c'est hyper cool. Moi, c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup. J'ai même changé ma sonnerie au réveil quand j'ai des rêves importants pour que chaque matin au réveil, la première pensée que j'ai, elle soit en lien avec mon objectif. Ça peut vous paraître trivial, mais encore une fois, l'idée, c'est plus il y en a dans votre journée, plus votre rêve est central, plus vous maximisez vos chances d'être engagé pour ça. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi sur comment on peut lutter contre sa flemme. Je t'invite vraiment à ne pas minimiser cette dimension-là de l'avancée vers ton rêve. Encore une fois, on aimerait tous se dire que nos rêves sont suffisamment lumineux, importants, précieux pour que le simple fait d'y penser nous permette de nous y engager et de travailler fort, dur, dans la durée. Et ça, pour moi, c'est un joli fantasme. La réalité, elle est tout autre. On est des êtres humains et parfois la motivation, elle n'est pas là. Donc, je t'invite beaucoup plus à faire confiance à ta discipline, beaucoup plus qu'à ta motivation. Et j'espère que les leviers que je t'ai partagés dans cet épisode pourront t'aider à devenir plus discipliné et à te donner des éléments très concrets, applicables dans ton quotidien pour te rapprocher de tes rêves. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura donné des clés ou de l'envie pour avancer vers la vie qui te fait rêver. Et avant de te laisser filer, je voulais juste te partager que je ne rêve pas petit avec ce podcast. Donc s'il t'a aidé, inspiré, j'adorerais que tu me laisses un petit mot ou 5 étoiles. Ça m'aiderait à faire de ce rêve un grand rêve. À très vite.